Aujourd'hui, dans la stratégie d'un président de la République et d'un gouvernement dont l'objectif est de mettre en place son programme au bénéfice des Français, de prendre un risque politique majeur, voire fou, qui serait de créer autant d'espoir, une aussi grande consultation, et au final, ne pas prendre de réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que d'ores et déjà, ça s'est déjà vu en France. Et avant même, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui est déjà vu en France. Et avant même que des grandes mesures nationales soient prises, le ministre de l'Intérieur a demandé hier au préfet de bien éplucher dans les différentes propositions. Si certaines propositions peuvent d'ores et déjà trouver une concrétisation, une réponse locale qui est de la compétence des préfets, vous avez le feu vert. On y va, feu vert. D'accord. Donc effectivement, moi là-dessus, je veux vraiment, insister. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Sur la bonne foi de l'État dans cette affaire. Mais évidemment, et puis je crois que peut-être avons-nous manqué de pédagogie, mais aujourd'hui, tout se passe comme si les gilets jaunes ou ceux qui protestent ne voulaient pas entendre que le gouvernement et le président de la République les ont entendus. Bah justement, on va poser la question à Guillaume Péjon. Ça vous rassure ce discours ou pas? Non, on ne sera pas d'accord. Pas du tout, puisque c'est quand même un état d'urgence. On réclame pas grand-chose. On réclame une rémunération un peu plus haute, on réclame une retraite un peu plus haute, on réclame une CSG pour les retraités en bas, on réclame un ISF à mettre en place. Monsieur Macron, en 2 ans, il a tout viré, il a tout enlevé. Ne me dites pas qu'aujourd'hui, il n'a pas les moyens, au moins sur nos premières nécessités d'urgence, de notre vie et de notre État français, puisque on est quand même pas mal précaire. Quand on regarde en 2019 tous les SDF qui existent en France, ok, vous allez me dire il y a plusieurs catégories d'SDF, c'est un fait, mais il y a quand même des gens dans la rue. Il y a quand même des gens qui ont 82 ans qui grattent dans les poubelles, monsieur. Vous le voyez peut-être pas parce que vous êtes dans un monde très politisé auquel vous avez des programmations, auquel vous oubliez tout ça. Vous passez à côté de tout ça. Nous, en tant que citoyens, monsieur le maire, en tant que première ligne, le voit tous les jours. On veut que monsieur Emmanuel Macron nous donne cette première nécessité d'urgence. Ensuite, le reste, on sait que l'écologie est très importante. On le sait, nous, on se bat, Gilets jaunes pour l'écologie. La preuve, c'est qu'on va créer une marche climat à partir de demain à Brive. Mardi, pardon, excusez-moi. Oui, non, pas mardi. Mardi, c'est général. D'accord. C'est bien demain, la marche. Demain samedi, car nous enregistrons cette émission vendredi. Oui, mardi, c'est surtout un mouvement général lancé par les syndicats. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'on dit, par exemple, que parmi les pistes de travail, il y aurait une taxation des plus riches qui pourrait prendre une certaine forme à l'issue de ce grand débat? Est-ce que ça pourrait être satisfaisant pour vous? Satisfaisant à la seule condition que cet argent soit proportionné également. C'est bien beau de prendre l'argent riche, d'accord. Il y a vraiment du riche qui peut aider la France, ça c'est un fait. Mais après, c'est la proportionner cet argent. Parce que je trouve que quand même le gouvernement nous en prend beaucoup d'argent à chaque citoyen. Déjà cet argent-là, on ne sait pas comment il est proportionné puisqu'on est quand même en galère. On est en galère au chômage, on est en galère sur tout sujet social. Donc je vois pas l'issue de ce débat très positif et je vois pas comment Macron d'un seul coup trouverait une solution alors que on la demande déjà depuis 4 mois. Quoi. Et justement, on voit que la mobilisation en nombre, en tout cas, elle faiblit quand même au fil des semaines. Est-ce que ça pourrait relancer une forme de mobilisation chez les Gilets jaunes s'il y avait une déception à l'issue des annonces? Alors, je ne pense pas qu'elle faiblisse. Le mouvement est dans un autre sens. Prendre d'autres formes, c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. On est conscient que les batailles sont toutes gagnées par nombre. Donc on réfléchit à comment on peut déjà, nous, en tant que citoyens coléreux et en colère, vraiment très en colère, on puisse mettre le nombre dans notre rue. C'est surtout ça ce qui nous importe. Et le mouvement part dans ce sens-là. Et à l'issue de ce débat, au résultat de ce débat, on verra comment on va gérer, mais à mon avis, oui, il risquerait de refaire un peu remousser le mouvement, oui. Thierry Musette, permettez-moi, mais à un moment donné, il faut quand même dire que la colère n'a jamais constitué un projet de société, quoi. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais faut dire qu'en 1936, s'ils n'avaient pas eu la colère, il n'y aurait pas eu les congés payés aujourd'hui. Il faut dire qu'en 69, s'il n'y avait pas eu la colère, on n'aurait pas eu des augmentations salariales. Tout à fait. Les étudiants, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis pas quelqu'un de très, je suis pacifiste. Moi, je suis comme tout le monde. J'ai une enfant de 22 ans. Je l'ai éduquée dans le bon sens du terme, avec toutes les bases de vie normales. Mais aujourd'hui, on ne peut pas nous enlever cette colère parce que cette colère, elle n'est pas que de Macron.
elle est de 40 ans en arrière. Mais dans ce cas, je pense qu'il faut faire des propositions. C'est pas que notre, ma génération à moi. On va donner la parole à Monsieur Musette. Oui, excusez-moi, je suis très... Non, je vous en prie. Vous disiez tout à l'heure, ça s'est déjà vu, hein, on compromet des choses et qu'on les fasse pas. Oui, ça s'est déjà vu. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aujourd'hui une telle injustice sociale, une telle injustice fiscale, et j'ajouterais même un manque de démocratie au plus près des habitants, qu'on ne peut pas nier le fait qu'il y ait des gens qui sont en colère. Et ça va continuer. S'il n'y a pas des mesures concrètes qui sont faites et qui sont prises en direction des gens les plus démunis. Vous, lesquelles mesures, par exemple, vous appelez pour les plus démunis, déjà, moi, je supprimerais l'augmentation de la CSG. C'est une des mesures qui est vraiment inadmissible. Une autre qu'on parle jamais, la TVA. La TVA, c'est un impôt... Sur des produits de première nécessité, par exemple. Voilà, c'est un impôt qui est le plus injuste possible. Il n'y a pas de justice fiscale aujourd'hui en France. Moi, je le dis honnêtement. Et ça, c'est une réalité. Et si on ne répond pas à ces colères-là, et le manque de démocratie, oui, je dis, vous pensez aussi, le manque de démocratie, parce que c'est vrai d'organiser un grand débat, honnêtement, moi, dès le début, je me suis dit, ça peut atterrir sur quelque chose. J'ai pas fermé la porte tout de suite. J'ai pas ouvert de cahier de doléances. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Mais j'ai dit, ça peut être la porte ouverte pour que les gens participent et fassent monter leurs idées, quoi, et que ça fasse bouger les choses. Et seulement, j'ai des grosses craintes. Quand je vous disais tout à l'heure, j'ai des grosses craintes sur vraiment. Là, j'ai l'impression que Emmanuel Macron, il mène une campagne électorale. C'est exactement le sentiment que j'ai aujourd'hui. Et plus on avance dans le temps. Pourquoi je dis ça? Il n'y a pas un soir à la télévision où on parle de ces débats qui ont lieu, et les journalistes, alors notamment les médias télévisuels, les chaînes d'infos en continu, pour être clair. Voilà, en continu, parlent de ça. Son temps de parole va être comptabilisé en tant que temps de parole gouvernemental, d'ailleurs. Un député, La République En Marche, interview un ministre, La République En Marche, interview des gens qui sont proches du pouvoir tout le temps, avec une très courte contrepartie de l'opposition. Et on a l'impression qu'on est dans tout le monde est dans La République En Marche. Voilà. Alors que moi, je dis qu'il y a quand même des gens qui ont voté Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il y a une grande partie de gens qui ont voté Emmanuel Macron parce qu'ils n'avaient pas le choix. Au deuxième tour, on vote toujours pour le moins pire, comme on dit. On se fait avoir avec ce système-là. C'est qu'après, il a tous les pouvoirs. À l'Assemblée nationale, il y a tous les pouvoirs avec les députés de La République En Marche. Et justement, j'ai une question à poser. Allez-y. À ma députée. Je voudrais savoir quel a été votre vote sur la vente des aéroports de Paris. Eh bien, voyez-vous, je n'ai pas pu le voter puisque ça s'est voté cette nuit et donc que j'étais dans le train pour rentrer sur Limoges. Donc voilà. Mais attendez. Vous avez des pouvoirs. Absolument pas. Non, nous ne déléguons pas nos pouvoirs. Le vote, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Si vous avez pu voter, mais si j'avais pu voter, j'aurais voté favorablement au texte qui a été travaillé par l'Assemblée nationale. Députés qui votent pour cette loi. On va laisser parler Madame Baudouin. Je pense que il y a plusieurs questions dans cette même question d'ailleurs. Donc sur Aéroport de Paris, je vous rassure, ou pas, je pense d'ailleurs. Non, vous ne me rassurez pas du tout. Parce que si ça se fait exactement comme pour les autoroutes, moi j'ai vraiment des craintes qu'aujourd'hui on brade au privé comme on fait. On enlève tous les services publics pour les donner au privé. C'est une vraie question à laquelle on va laisser Madame Baudouin répondre. Parce que là c'est une vraie question. D'abord, je pense que le gouvernement, et notamment Bruno Le Maire, qui était très bien placé pour en parler, a été capable de tirer les leçons des autoroutes. Et puis, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Depuis quand la mission de l'État, c'est de gérer un immense centre commercial? Parce que Aéroport de Paris, c'est ça. C'est un immense centre commercial qui a aussi des participations dans tout un tas d'aéroports à l'international. Mais ça n'est pas la même chose. Il y a des choses qui relèvent du réglementaire et qui sont dans un cahier des charges et puis qui restent traitées par la puissance publique. Et puis, il y a l'immense centre commercial Aéroport de Paris qui sera vendu parce que ce n'est pas la mission du pouvoir de gérer ça. C'est un dossier qui nous concerne quand même de loin pour ce qui est du Limousin, mais il nous reste 3 minutes d'émission. J'aimerais quand même qu'on aborde un petit peu les
services publics, puisque c'est un peu de ça Voilà. dont on parle. On parle des transports. Hein, c'est une question qui revient beaucoup dans les contributions, dans les demandes des Gilets jaunes aussi. Et malgré ça, il va y avoir des suppressions de postes de fonctionnaires, Sophie Baudouin. Et bien, comment on peut expliquer aux Limousins qui se sentent déclassés, hein, le défenseur des droits parle d'un état alarmant des services publics dans l'Hexagone. C'est là qu'il faut peut-être faire des avancées. Comment leur donner satisfaction à ces gens qui vous disent ça? Parce que je crois que la question, c'est de faire mieux les services publics et de faire parfois de la réallocation d'effectifs et que avec notamment la numérisation. Et d'ailleurs, les citoyens ne reviennent pas dessus. Hein. Moi, ils m'ont fait des belles propositions en disant il faut continuer, il faut avancer, mais ça permet aussi d'affecter des fonctionnaires à d'autres tâches. Et puis, immanquablement, le développement de l'intelligence artificielle dont on a fait part pour le traitement du grand débat, ça va aussi concourir à la diminution du nombre de fonctionnaires, c'est évident. Mais avec ça, il faut faire mieux. Et là où je rejoins souvent Monsieur Musette, c'est qu'il ne faudra pas oublier nos territoires ruraux. Il faudra être très très vigilant Pourtant, ils sont oubliés sur aujourd'hui, hein. la façon dont les services publics seront déployés dans la ruralité. Vous n'y croyez pas, Guillaume Péjoine? Non, j'y crois pas. Écoutez, c'est simple. Je n'ai aucunement, moi personnellement, Péjoine Guillaume, aucune confiance en notre gouvernement. Voilà. Et c'est le cas de la plupart des Gilets jaunes qui sont avec ouais. vous? C'est même le cas de tous les Gilets jaunes. Je crois que ils veulent avancer dans la mondialisation hyper trop vite. Nous, dans notre région, comme Monsieur le maire, moi je suis corrézien, j'ai habité les Petits Patins, je me rends compte qu'à 48 ans, le petit patin auquel je mangeais les sucettes de la boulangerie n'existe plus. Auquel où ma grand-mère allait un sentiment d'abandon. Auquel où ma grand-mère allait me poster un petit courrier pour mon anniversaire, ça n'existe plus. Tout est décentralisé. La ruralité est vraiment en détresse permanente. Je voudrais parler de deux choses, si c'était possible. Il nous reste 1 minute, alors rapidement, s'il vous plaît. La ligne, il y a 3 lignes TER en Limousin qui risquent d'être menacées de fermeture. Et là, je lance un appel parce que c'est un réel problème. Encore un des services publics qu'on veut supprimer. Ça dépend de la région aussi. Hein. Oui, ça dépend de la région, mais c'est quand même un service public qu'on supprime. Voilà. Et si on ajoute à ça, par exemple, j'ai pris un rendez-vous, moi, chez l'ophtalmo, au mois de février, mon rendez-vous il est au mois d'octobre. Est-ce que vous trouvez ça normal dans nos régions? Et pour aller à Saint-Léonard-de-Noblat, qui est pas loin de chez nous. Donc c'est quand même pas normal. On abandonne complètement nos zones. Votre ophtalmo, c'est quand même pas un service public au sens. À la santé, c'est pas un service public. On va aussi le concéder au privé. Non mais. C'est quand même un des services publics, pour moi, qui est abandonné avec nos populations. Il y a le numerus clausus en amont, qui est un choix d'État, mais ça, on va pas refaire le débat maintenant. Je sais bien, mais on vous mettra pas d'accord. On l'a bien compris. Absolument. Des affaires sociales, le numerus clausus. La poste qu'on supprime, c'est pareil. Voilà, tout ça, hein. C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez la revoir sur notre site internet. Tout de suite, le Flash Info avec Christophe Bonin. La semaine prochaine, on parlera de la semaine de la presse à l'école, les jeunes et l'info, les fake news. Très bon dimanche à tous.